Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ça démarre ce mois d'avril? Est-ce que tout va bien? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que vous arrivez à avoir un tout petit peu de soleil, vous? Parce que nous, on a du soleil et ça fait du bien. On attend ce week-end avec des grandes chaleurs et j'attends que ça, moi, pour avoir mon petit barbecue que j'attends depuis un moment. Ça va faire du bien. Allez, on se pose, on se repose, on prend notre petit café ensemble si ça vous en dit, si le cœur vous en dit, n'est-ce pas? Je le pose là. Voilà. Pour ceux qui... voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du café dedans. Je ne sais pas si ça se voit ou pas, parce qu'il y en a certains râleurs qui sont là. Oui, alors, il n'y a pas de café. Si, il y a du café, je t'assure. Il y a du café. Oh, bah oui. Comme d'habitude, on va commencer par les messages du jour avec les pierres, les cristaux, avec les messages des anges. Voilà. Et puis après, on fait le tirage pour les prochains jours. Et après, on a le message qui dit que c'est le bazar dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de mettre en ordre ses priorités. Hein, et on parle des relations. Là, on va être sur des relations, je précise vraiment, sur des relations familiales. D'accord? C'est pas sur les amours, c'est sur les relations familiales où c'est le bazar. Voilà. Ou quelqu'un se met le bazar, on va voir. Allez, on commence par le message des pierres et des cristaux, comme d'habitude. C'est notre petit rendez-vous, non, avec Julia Sarik. Juju. La pyrite te pousse à sortir de ta coquille, agir, à t'imposer. Ose mettre en avant tout ton potentiel, tes capacités et tes limites. Tu gagneras en assurance afin d'avancer sur le bon chemin. La Floride t'invite à clarifier tes pensées. Il faut que tu sois dans une énergie d'organisation si tu souhaites mettre en place un nouveau projet et libérer de nouvelles idées. Et le Larimar t'invite à calmer toute agitation intérieure afin de retrouver un état d'esprit plus posé. Il t'annonce une période de paix et de sérénité. Voilà pour nos messages. Et on va faire le message des anges. C'est parti. Qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous dire aujourd'hui? On vous dit, l'amour est au rendez-vous. Ne perdez pas votre temps. Ouais, mais pour ça, il va falloir harmoniser vos énergies, prendre soin de votre santé, arrêter de broyer du noir, arrêter de croire que tout va mal alors qu'il y a des choses qui vont vraiment bien. Cela vaut-il la peine de se taire sur une situation? Est-ce que vraiment c'est bon de prendre tout sur toi et ne pas dire ce qui t'inquiète? Parce qu'il va falloir parler. Cela vaut-il la peine de ne pas parler, de ne pas demander de l'aide? Encore quelques efforts, n'abandonnez pas, vous allez avoir des réponses positives qui vont tomber et laissez le passé derrière vous. Ouvrez les yeux sur ce passé et avancez. Et j'ai envie de faire un petit ressenti avec celui-là et celui-là. Tiens. Faites un choix. Celui-là ou celui-là? Si c'est celui-là, le rose. C'est parti. Une bonne nouvelle arrive. Aussi, on vous dit il est temps d'écouter votre cœur et faire ce que vous désirez. D'accord? Un changement imminent va arriver aussi dans votre vie avec cette bonne nouvelle, du moment où vous faites ce que votre cœur vous dit. Et il va falloir aussi s'investir plus dans vos projets, dans ces changements que vous voulez faire dans votre vie. Des démarches et des rendez-vous vont être à honorer parce que vous sollicitez peut-être des gens par rapport à des dossiers, etc. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir des rendez-vous pour régler vos problèmes. Mais prenez un peu de recul sur la situation parce que peut-être tout n'est pas si grave que vous le pensez. Il y aura des solutions, mais il faut prendre un tout petit peu de recul. Et si c'était celui-là? On vous dit que vous allez avoir le choix entre deux personnes, deux personnalités, deux
deux ambiances différentes. Hein. La possibilité d'un malentendu est présente aussi. Il va falloir que vous dialoguez pour que ça puisse aller mieux. Et aussi, un soin énergétique. Pour moi, quand je vois cette carte de soin énergétique, là, on est vraiment dans du négatif. Vous pensez tout négatif. Vous pensez que tout est négatif dans votre vie. Peut-être aussi que vous broyez du noir. On vous dit d'enlever les nuages qui est manteau qu'il y a dans votre vie. Et la chance est avec toi et tu es protégé, ne t'inquiète pas. Hein. Peut-être pour ça aussi vous ne vous sentez pas à l'aise. Par contre, il faut sortir d'une routine. Une routine mentale dans laquelle tout va très mal, une routine que vous avez dans votre vie. On vous dit de sortir de la routine pour votre épanouissement. Et on va voir aussi les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours, de manière générale, apportent aux personnes qui nous regardent actuellement? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On leur dit qu'il faut foncer, qu'il faut peut-être aussi partir voyager si vous avez envie de faire quelque chose, un projet qui est lointain, où il faut se déplacer. Il est temps de le faire parce que vous êtes dans une période où vous prenez de la hauteur. Il y a une augmentation, une promotion, une élévation. En tout cas, vous êtes en train de manifester un changement majeur qui est dans votre vie et qui va vous apporter des nouvelles chances pour vos projets. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail. Peut-être que vous allez vous déplacer ou peut-être que vous allez partir par rapport à votre travail. Vous faites un changement et vous allez avoir des nouvelles par rapport au travail, en tout cas. Et on vous dit qu'il faut prendre un peu de recul et qu'il y a des choses qui sont lointaines. Donc, tout ce qui est déplacement lointain, tout ce qui est voyage aussi ou des projets qui sont à distance sont mis en avant. On vous parle aussi de faire attention avec une personne avec qui il y a un certain ego. Elle est assez égoïste, elle pense qu'à elle, c'est un peu manipulatrice. Il va falloir faire attention parce que vous allez vous prendre la tête. Cette personne vous empêche en fait d'avancer. Elle vous met des bâtons dans les roues. Donc là, il va falloir faire attention à ça. Et on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui revient pour discuter avec vous. Hein. Ça demande une réconciliation après une période où il s'est senti seul, il s'est senti un peu isolé, cette personne. Il y a eu peut-être un malentendu, il y a eu peut-être... en tout cas, il y a une demande de réconciliation qui arrive aussi. Et on vous dit aussi que vous êtes en train de stabiliser, vous allez stabiliser un projet qui était pour le moment assez instable. Vous allez le stabiliser grâce à quelqu'un qui peut vous donner des bons renseignements, qui peut vous donner un coup de main, qui peut vous montrer la voie ou qui peut avoir des relations pour vous aider. Voilà. Allez, on va prendre celui-là, puisque je ne sais pas lequel prendre. On va prendre celui-là. Ouais. La fatalité. C'est vraiment le bazar dans la vie de cette personne. Plus rien n'avance, plus rien ne va. Elle est nulle part, cette personne. Et elle a besoin maintenant de remettre de l'ordre dans sa vie. Et elle a besoin peut-être aussi de l'aide. C'est drôle qu'elle soit tombée. Ouais. Et cette personne, on parle ici d'une situation familiale où c'est vraiment le bazar. Où ça part dans tous les sens. Quelqu'un n'arrive plus du tout à surmonter une épreuve. On n'arrive plus à remettre les bases. Tout part un peu à la one again, quoi. Ouais. Vous voyez, on a l'engagement qui est là. Quelqu'un s'est engagé, c'est familial, vraiment, ça peut être fils, fille, etc. En tout cas, quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose et à partir de là, ça n'a pas plu à quelqu'un. Parce qu'on a ici les ennemis. C'est-à-dire que, vous voyez cette carte, il y a un engagement et les ennemis, si vous voyez, on a les mains avec les alliances et derrière les mains, la main qui... Il y a eu des fausses promesses. Il s'est passé quelque chose sur le côté familial où on a promis des choses et en fait on nous a... Peut-être que cette personne elle a été traînée dans un conflit familial. Elle n'arrive plus à s'en sortir actuellement parce que c'est vraiment le bazar dans sa vie. Ça lui a mis un bazar total par rapport à ce qu'elle a fait. Au départ, elle pensait rendre... service au départ, elle pensait que elle s'est mêlée pour résoudre un problème, mais c'est en fait, ça lui porte préjudice à cette personne, ce qui se passe, et surtout, elle est nulle part. Elle n'arrive plus du tout à gérer la situation, et c'était un faux engagement qui était proposé à cette personne. Hein? 18 juin, très important pour quelqu'un.
et 31 janvier. Vous voyez, c'est le mauvais présage là-dedans. On lui a dit de ne pas aller pour faire ça. Mais la personne, elle s'est sentie obligée quelque part à résoudre le problème. C'est comme si on est face à un chef de famille ou quelqu'un qui a une certaine responsabilité et il fallait qu'elle se mêle quand même pour dire son opinion, pour mettre de l'ordre. Et au lieu de mettre de l'ordre, elle a mis le bazar en fait. Le bazar a commencé, ça n'a pas plu, ça n'a pas loupé aux yeux des autres. C'est presque comme si on l'attendait là-dessus, on lui a tendu un piège en fait. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne, c'est vraiment, finalement, c'est le coup de sort là-dedans, parce qu'on a la fatalité, le coup de sort. Le destin voulait que ça se passe comme ça, parce que c'est peut-être que cette personne, il fallait qu'elle apprenne aussi à se prioriser. Elle veut, moi je suis avec une personne, là on est en face d'une personne qui veut toujours rendre service, qui veut toujours arranger les choses pour les autres, quitte à prendre sur elle, qui va toujours régler les problèmes des autres, quitte à oublier les siennes. Voilà, on est quand même avec une personne qui a le cœur sur la main, qui essaie de résoudre les problèmes de tout le monde, et en voulant résoudre les problèmes de tout le monde, elle se brise en 1000 morceaux. Et il était temps que cette personne, elle arrive jusque-là, parce qu'elle ne comprenait pas. Peut-être qu'on l'a mis en garde. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu le présage, donc on l'a mis en garde, que là, ça va loin, que c'est pas bon de faire ça, que c'est pas bon de continuer comme ça à accumuler. Vous voyez, quand on est dans une période où on peut à peine résoudre les problèmes pour soi, alors si on prend les problèmes des autres sur nous, c'est un peu plus compliqué, donc ça devient lourd pour nous. Eh bien, on lui a dit de stopper ça, de arrêter non, elle a voulu elle avait des bonnes intentions, cette personne. Mais derrière, il y avait quelqu'un qui a semé le bazar là-dedans. Dans ces relations familiales, il y a quelqu'un qui a semé le bazar. Là, on a la carte du mauvais œil, donc c'est vraiment des jalousies et des rivalités. Il y a quelqu'un qui a semé vraiment le bazar. Si le bazar est dans la vie de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui lui a vraiment souhaité ça et qu'il a fait exprès. On lui a... Voilà. Mais cette personne, elle a besoin maintenant de mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est ce qu'elle va faire. Déjà, on parle argent, on parle pécunier, on parle matériel. D'accord, c'est quelqu'un qui elle donne tout ce qu'elle a, cette personne. Tout ce qu'elle a, même si elle doit manger rien du tout, elle va donner aux autres. Donc, à un moment ou à un autre, voilà, il a fallu que... Elle a loupé un train pour soi, en fait. Elle a loupé un train pour soi. Mais aujourd'hui, elle a besoin de faire le tri. Et moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Quelqu'un qui va dire, vous savez, vos histoires, la familiale, allez-y, vous les réglez vous-même. Maintenant, j'ai besoin de régler ma vie. Parce que c'est trop, too much, et j'en peux plus. Je peux plus supporter ça. Donc, dans la rapidité, on a un voyage, en tout cas. On a quelque chose où la personne va s'éloigner. Elle a besoin de partir. Elle a besoin de s'éloigner de ses problèmes familiaux. Hein, parce que c'était l'apogée, là. C'était le bonbon. Hein. Alors là, elle ne s'y attendait pas du tout à ce qu'elle paye les casseroles de tout le monde. Et quand elle n'en peut plus, en plus de lui reprocher qu'elle n'en peut plus. Vous voyez, c'est un peu ce style de situation où tu te mets au service des autres et après on te dit mais pourquoi tu l'as fait? Alors que, hein, voilà. Et pourquoi tu supportes plus? Mais parce que cette personne à la base, elle essaie de rendre service, mais on fait tout sauf lui rendre service. Hein. On a quand même une énergie masculine qui est mélangée là-dedans, hein, qui fait que des bêtises à mon avis. Ouais. On a un couple là-dedans. Hein. C'est un couple là-dedans. C'est un couple. Et on a le passé. Donc, par le passé, on a déjà aidé ce couple ou ces personnes. Ça peut être un fils, une fille. Voilà. En tout cas, c'est familial. Ça, c'est clair et net, c'est familial. Le bazar, il est familial. Et celui qui a mis le bazar, c'est un couple. En tout cas, un couple ou une histoire de couple qui a mis le bazar.
c'est quelque chose qu'elle a déjà vécu, la personne. Ah, la famille. La photo familiale. La familia. Oh, la familia, oui. Ça... Oh. Ouais, le bazar, il est familial. Peut-être aussi quelqu'un qui doit se séparer de sa famille pour qu'elle puisse vivre en paix son amour avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi le fait de mettre des distances avec son fils, sa fille ou sa maman ou son père parce qu'on a un problème, quoi. On ne supporte plus. En tout cas, il y a un éloignement qui doit se faire pour laisser place à des idées nouvelles, à des moments de partage beaucoup plus solide. On a aussi l'espoir, de garder l'espoir par rapport à un verdict, par rapport à une situation. On me parle d'une situation où on a manqué de discipline. D'accord? Et on a le verdict qui tombe, donc on a des décisions et surtout on a des choses à régler côté familial, côté juridique aussi. Et on est dans cette période où c'est le bazar, mais dans ce bazar-là, et il faut mettre de l'ordre. Voilà. Et surtout, il faut oublier. Il y a peut-être aussi un éloignement qui doit se faire pour oublier certaines angoisses. Peut-être, moi, j'ai quelqu'un qui est dans une extrême angoisse face à ses liens familiaux. Et elle a besoin de laisser les angoisses familiales, de ce qui s'est passé, pour pouvoir reconstruire sa famille, reconstruire ses projets. Cette personne, et c'est le bazar complet, mais parce qu'elle a essayé de rendre service sur ce côté familial, et finalement, elle ne s'est pas rendu service du tout. Elle a rendu service aux autres, mais à soi, elle ne s'est pas rendu service du tout. Il n'y a plus, c'est la cata chez elle. Donc là, elle a besoin de s'éloigner. C'est ce qu'elle va faire. Elle va se faire les ennemis. Les ennemis, mais c'était... Elle a voulu rendre service à quelqu'un. Elle a voulu régler un problème familial. Elle s'est créée des ennemis partout. Partout, partout, partout. À part des couteaux dans le dos, elle n'a pas autre chose, cette personne. Elle cherche des réponses en plus, elle a cherché les réponses. Et on a ce verdict qui est là. Une décision qui tombe, peut-être aussi une décision juridique qui va tomber. Et voilà, elle a une décision peut-être aussi par rapport à un héritage ou par rapport à une situation et du pécunier. Eh bien, il y a cette décision qui va tomber avec cette personne. Elle va avoir des réponses. Mais c'est le bazar côté familial chez elle. C'est il doit mettre de l'ordre. Sinon, elle ne peut pas avancer. C'est comme si on s'immisçait constamment dans sa vie de couple, dans sa vie de femme-homme, dans sa vie d'amitié. On s'immisçait tout le temps pour dire quelque chose, pour la faire culpabiliser à chaque fois. Et elle a besoin d'avancer. Vous voyez? Parce qu'on est quand même dans des moments où on attire vers nous des choses, des belles choses, mais c'est comme si elle devrait fermer une porte. Fermer une porte par rapport à ses relations familiales pour souffler, pour se détendre. C'est détends-toi, quoi, vraiment. Détente, là. J'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de prendre du recul. Elle paye le karma pour tout, quoi. Elle paye les casseroles de tout le monde, cette personne. Elle en a marre de payer les casseroles et de prendre tout sur soi. Et ça soit elle. L'addition, c'est pas elle qui la paye. C'est pas, pardon, l'addition, c'est pas les autres qui la payent. Alors c'est eux qui sont fautifs. C'est elle qui la paye à chaque fois. Donc on arrête d'être la banque pour tout le monde, là. Ouais, on arrête d'être la banque pour tout le monde, hein. La banque de tout le monde. Et surtout, j'ai quelqu'un qui est quand même dans une état d'anxiété profonde, peut-être aussi dans une dépression profonde. On paye les émotions pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on prend ses distances et on met à l'arrêt ses émotions. Vous voyez, aujourd'hui, cette personne, elle met à l'arrêt ses émotions. Aujourd'hui, cette personne, elle arrête d'être la banque qui paye pour tout le monde. Elle prend une décision de partir, de s'en aller, de mettre stop à des émotions qui ne lui appartiennent pas, parce qu'elle est comme une éponge là-dedans. Elle apprend à se respecter. Et surtout à ne plus payer les pots cassés pour ces personnes. On a un couple qui est là, qui lui fait mal, ou en tout cas une histoire de couple qui est là, qui est sur la famille, qui l'empêche d'avancer. Elle pensait faire du bien et elle s'est créée des ennemis. Du coup, il n'y a plus rien qui marche. Il y a aussi un verdict avec la justice, la loi, tout ce qui est héritage. C'est un bazar complet dans la vie de cette personne. Donc, elle a besoin de mettre de l'ordre.
Donc, elle prend son temps. Elle se sent emprisonnée, en fait. Elle se sent comme dans une prison. Mais cette prison, il l'a créée, ou on lui a créé cette prison, parce qu'elle pensait toujours rendre service, être gentille, toujours être là pour les autres. Mais aujourd'hui, il est temps qu'elle sorte de cette prison. Et voilà, elle est chamboulée par les réponses qu'elle a. Et surtout quand elle demande de l'aide, elle est chamboulée de savoir que les gens, ils l'accusent des choses au lieu de lui donner un coup de main. Elle est dans le chamboulement total, cette personne. La lettre K et M, très important pour quelqu'un. Et le 31 janvier. Voilà. Ce qu'elle entend, cette personne, après tous les sacrifices qu'elle a fait, ça lui fait mal de voir ces gens qui ne sont pas là et qui s'en foutent royalement, quoi. Du moment où c'est elle qui paye les chèques, c'est bon. Mais quand elle refuse de payer les chèques pour tout le monde, là, ses oreilles, elles sifflent. Elle est habillée pour l'hiver. Vous voyez, on a la justice quand même. Elle est en attente d'une décision, une attente par rapport à une décision en justice là-dedans. Tout ce qui est avocat, administration. Elle tient ça secret en plus. C'est-à-dire que cette personne, elle est aussi dans une période où elle va faire des démarches administratives, des démarches qui lui sont propres sans rien dire. Et ça va lui réussir parce qu'on a l'harmonie là-dedans, l'harmonie aussi par rapport à cette prison et par rapport à ce qu'elle fait. Mais on lui dit de chut, ne dis rien. Chut, ne leur dis rien du tout sur ce que tu fais actuellement. Parce qu'à part entendre des choses mauvaises encore et encore, tu vas pas récolter autre chose. Donc, chut, on se tait et on le fait à notre manière. Parce qu'à chaque fois que cette personne essaie de faire des choses, on va l'empêcher aussi parce que ça n'arrange pas, parce que derrière, on a d'autres intérêts et surtout, on a des problèmes, on est vraiment sur des problèmes familiaux là-dedans, relation mère-père, mère-fils, familiale en général, où il faut que cette personne soit toujours là pour résoudre les problèmes des autres. Voilà. Et quand elle n'est pas là, eh bien, on va la faire revenir pour qu'elle paye pour les autres. Et puis là, elle ne veut plus. Là, elle cherche son harmonie, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi des distances. Elle met en attente tout le monde, c'est pour ça qu'elle ne répond pas, elle ne va plus répondre au téléphone, elle ne va plus donner de nouvelles. Cette personne, elle a besoin de remettre de l'ordre dans son bazar de vie dans lequel elle est, dans laquelle elle a été presque aussi un tout petit peu poussée par la famille pour finalement prendre soin des autres et pas de soi. Ouais, on l'a mis en garde quand même. Cette personne, elle a été mise en garde pour lui dire, écoute, t'en fais trop, ça va rien t'apporter. Mais elle est trop gentille à chaque fois. Elle le fait avec le cœur. Elle veut aider tout le monde, mais à un moment donné, c'est plus possible. Ah là, il y a le lion qui se réveille là-dedans parce que c'est bon, elle a donné. Donc, malgré la mise en garde, elle n'a pas écouté. Aujourd'hui, elle l'écoute. Elle écoute cette mise en garde et aujourd'hui, elle prend un tout petit peu le pouvoir là-dessus. Et aujourd'hui, elle a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie parce que c'est vraiment le bazar. Et le bazar ne peut plus continuer. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Et surtout, ça pèse sur ses émotions à cette personne. Elle a perdu énormément, cette personne, à cause de ce qui s'est passé côté familial. De la zizanie, de cette zizanie familiale qui est présente avec ce couple qui est là pour détruire tout le monde et qu'on soit à leur service. Donc aujourd'hui, elle se rend compte que les pertes sont assez importantes. Mais par rapport à cette perte, on a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'elle prend la route dans son destin. Maintenant, elle se priorise. Maintenant, elle est en train d'ouvrir une porte à son destin. Elle est en train d'améliorer un tout petit peu son train de vie aussi. Mais elle ne le dirait pas. Elle dit rien à personne. Elle le tient secret. Et elle a une bonne nouvelle qui arrive, cette personne. Et il y a quelque chose qui lui est destiné, qu'elle a fait, qu'elle a tenu secret. Et par rapport à ça, il y aura des bonnes nouvelles qui arrivent dans les prochains mois. Et surtout, il y a un voyage qu'elle va devoir faire. On est en train de récolter la moisson. On est en train de récolter les belles choses qu'elle a fait, cette personne. Parce qu'elle a fait des belles choses, mais personne
n'a su, comment dire, personne n'a su finalement, on a profité d'elle au lieu de la chérir. Personne n'a su la chérir, cette personne. Donc il fallait qu'elle, à un moment donné, elle lâche prise pour apprendre à ces familles que ça peut pas ça peut pas durer comme ça et ça peut pas durer longtemps surtout. C'est pas possible là. C'était plus possible de continuer comme ça et toujours il y en a un qui paye, qui est la banque et l'autre qui profite. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est dur les relations familiales parce que on se sent toujours redevable aux autres pour les aider, pour oui, être là pour eux. Mais des fois, il faut se préserver aussi un tout petit peu. Hein, quand c'est pesant, quand ça pèse, quand c'est plus possible, des fois, il faut mettre un tout petit peu les distances. Ça existe les distances aujourd'hui, ça existe plus tard. On verra ça plus tard. Là, j'ai besoin de temps pour moi. Hein. Il faut apprendre à le faire et à le dire. N'oubliez pas donc que je m'abonne jamais à vous. C'est pas moi qui vous écris en privé. N'oubliez pas ça. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est toujours en description de vidéo et en lien bio. N'importe quel autre réseaux sociaux vous regardez. C'est très important ça parce qu'il y a plein de gens qui me le disent. Et aussi ce qui est important, et je n'arrête pas de vous dire, si quelqu'un vous démarche, vous dit, écris-moi en privé. Vous savez qu'on est quand même des commerçants et qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'écrit en privé pour te dire « écris-moi en privé pour ton retour dès que je te le fais », c'est du démarchage. Le démarchage, il est interdit, en tout cas en France. Donc, attention. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, attention aux personnes qui vous contactent. Moi, je ne contacte pas les gens. D'accord? Très important. Sur ce, on se voit bientôt pour des nouvelles guidances et des nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Allez, on va passer une bonne après-midi. À bientôt.